Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Zombies vs Hal. On se retrouve pour un nouvel épisode, je suis super content car nous allons parler du film Fright Night, sorti en France sous le nom de Vampire, vous avez dit Vampire. Pour soutenir la chaîne, on s'abonne, on active la cloche, on laisse un pouce en l'air si on aime la vidéo. C'est parti pour l'épisode 3 de la chaîne. Dans l'histoire du cinéma d'horreur et d'épouvante, les vampires ont souvent été mis à l'honneur. Dracula, dans les années 50, avec Christopher Lee, le célèbre film Entretien avec un vampire racontant les aventures du vampire Lestat. Évidemment, le sujet est traité de long en large et les vampires sont au cœur des films d'horreur depuis longtemps. Dans Fright Night, on suit l'histoire de Charlie Brewster, un étudiant fan de littérature, de romans et de films d'horreur. Charlie est très imaginatif et curieux, en effet, il a l'idée d'observer l'emménagement de son nouveau voisin par la fenêtre de sa chambre. Ce voisin voyage avec des bagages peu conventionnels puisqu'il arrive avec un cercueil. Peu à peu, Charlie en arrive à la conclusion vampire. Ce nouveau voisin, ce soi-disant vampire, est accompagné également d'une personne que l'on peut considérer comme son protecteur, son garde du corps en quelque sorte. Celui-ci s'occupe des affaires du vampire et lui permet d'agir dans le monde des vivants. Charlie et sa petite amie Amy feront la rencontre de Peter Vincent, l'animateur de l'émission TV Nuit d'horreur. Considéré comme un chasseur de vampires dépourvu de confiance en lui et doutant lui-même de l'existence des vampires, bien qu'il ne pourra pas nier leur existence très longtemps, car le couple sollicitera l'aide de Peter Vincent. Par la suite, le combat s'annoncera difficile face à un vampire expérimenté dont l'âge procure force et intelligence. Voici les illustrations provenant de la France, l'Allemagne et les USA, avec une sortie en France le 29 janvier 1986. Le film était sorti aux USA, son pays d'origine, 5 mois avant. Il sortira en Allemagne une semaine après nous. Je fais un rapide point sur l'ensemble des sorties dans le monde, avec une sortie globale pour l'année 1985. Sauf pour les Royaumes-Unis et l'Italie, comme pour la France et l'Allemagne, le film sera dispo en salle en 1986. Le film verra le jour également dans d'autres pays, notamment la Finlande, le Canada, la Suisse ou encore le Danemark. Le succès du film est énorme et une suite sortira quelques années plus tard. Le film est très rentable avec une recette supérieure à 24 millions de dollars. En France, les salles de cinéma vendront plus d'1 million de tickets. Le succès de Fright Night permettra également de donner naissance à un remake en 2011 avec Colin Farrell dans le rôle de Jerry Dandridge. Fright Night est salué par la critique et gratifié de 2 Saturn Awards pour le meilleur film d'horreur et le meilleur scénario. Il reçoit également le prix Dario Argento à Avoriaz en 1986. À l'époque, Avoriaz, ça compte pas pour des prunes et le festival est très connu dans le milieu. Il y aura également des nominations, notamment pour Chris Sarandon en tant que meilleur acteur. Le film a été réalisé par Tom Holland. Tom Holland est un réalisateur américain né à Poughkeepsie. Il exerce principalement dans le genre horreur et a réalisé Jeux d'enfants, le premier volet de la saga Chucky. Il fera également 2 adaptations de Stephen King, dont l'excellent film La peau sur les os. À titre informatif, il est également l'oncle du chanteur du groupe The Offspring, Dexter Holland. Il réalisera aussi l'épisode numéro 5 de la saison 1 de la série à succès Les Contes de la Crypte. Vous n'imaginez probablement pas le nombre d'acteurs célèbres ayant joué dans cette série. Même Michael J. Fox produira un épisode. Il sera aussi acteur dans certains films. Voici les acteurs principaux du film. On y retrouve Amy et Charlie avec leur ami Ed, surnommé Démon par Charlie lui-même dans le film. Dans le rôle du vampire, l'excellent Chris Sarandon et Peter Vincent, joué par Roddy McDowall.
Les effets spéciaux dans Fright Night sont nombreux et Tom Holland dira « Nous avons produit des effets spéciaux aussi peu coûteux avec un maximum d'efficacité pour l'époque. » Dans Fright Night, les personnages sont plus complets et plus convaincants que certains slashers moyens qui peuplaient le paysage à l'époque et Tom Holland insistera pour que les acteurs s'imprègnent un maximum de leurs personnages. Le maquillage sera difficile à supporter, en effet, les lentilles utilisées étaient douloureuses et on ne pouvait les porter que 20 minutes. À ce propos, dans la scène jouée par Stephen Jeffries, où il se transforme en chien de l'enfer avant d'être éliminé par Peter Vincent, il aura fallu 18 heures de maquillage à l'acteur pour être prêt à tourner. L'acteur se confiera dans une interview en disant « Je ne sais pas comment j'ai fait pour le supporter ». À l'heure de la haute technologie, il est possible que vous soyez surpris d'apprendre que l'un des effets visuels les plus difficiles sera le moment où Jerry Dandridge passe devant un miroir, ne pouvant avoir le reflet du vampire. Bien qu'aujourd'hui, avec la vulgarisation des effets numériques, cela ne poserait aucun souci. À l'époque, ce n'était pas la même histoire puisque l'effet a été difficile à réaliser pour une scène de quelques secondes seulement à l'écran. Malgré les limitations techniques de l'époque, le résultat sera très convaincant. Dans le cinéma, beaucoup de personnages ont des accessoires qui leur sont propres. Jerry Dandridge, lui, a sa pomme. C'est l'acteur lui-même qui décidera de manger des pommes à l'écran après avoir humanisé davantage son personnage et en faisant des recherches sur les chauves-souris. Et oui, car la majorité d'entre elles sont frugivores et l'acteur a pensé que cela faisait peut-être partie de l'ADN de son personnage de vampire, alias Jerry Dandridge. On se rend tout de suite sur les lieux de tournage. Cela n'a pas été simple de les trouver. Encore une fois, je vous montre les lieux les plus importants. Direction le club que l'on voit dans le film. Alors pour le coup, l'endroit a beaucoup changé. C'est devenu en fait un magasin de sport. Voyez par vous-même, comme souvent, le film est tourné à Los Angeles, en Californie, et une grande partie du film a été tournée en extérieur. Je vous affiche quelques photos afin de vous rendre compte que l'escalier que l'on voit dans le club est toujours présent aujourd'hui. En effet, il fait partie de la structure du bâtiment. C'est grâce à lui finalement que l'on reconnaît encore l'endroit de nos jours. On continue avec la bande originale du film. Encore une fois, l'importance de la musique dans le film est primordiale et Tom Holland l'a compris. Il fera appel à Brad Fiedel, un compositeur américain originaire de New York. C'est un compositeur qui se fera remarquer pour son travail avec le réalisateur James Cameron pour avoir créé la musique des films Terminator 1 et 2. Son expérience de la musique au cinéma date de 1975, on peut dire qu'il connaît bien son métier. Pour le film Fright Night, on a le score et les soundtracks, et on y retrouve de très bons groupes, comme les J. Geils Band ou Ian Hunter. C'est vraiment une bande originale remarquable, il faut vraiment la posséder si vous êtes fan du film. En conclusion, Fright Night s'avère efficace et intelligent. Fright Night existe et heureusement parmi les films de vampires les plus respectés. L'intelligence de Tom Holland à servir les intérêts de son film, traiter le sujet comme personne avant lui. Ne pas tomber dans le ridicule et proposer un film sérieux. Bien des gens essaieront après lui, certains y arriveront, d'autres n'y arriveront pas. Du travail, de la passion, respecter son film et l'amener à devenir une icône des années 80. Ce film vous amène avec lui, ne vous demande pas votre avis et si vous n'aimez pas les vampires, Fright Night vous fera probablement changer d'avis. C'est terminé pour cet épisode. Très sincèrement, j'espère qu'il vous aura plu. À bientôt pour un nouvel épisode sur votre chaîne Zombies vs Hal. Et si votre voisin s'appelle Jerry Dandridge, alors préparez-vous à passer une nuit d'horreur.